Vous êtes nombreux à avoir compris le potentiel énorme de la marque personnelle. Gagner en confiance en vous, vous aligner avec votre mission, durer plus longtemps, mieux vous valoriser, générer plus de revenus et plus d'opportunités. Mais maintenant, comment vous lancer et par où commencer? Voici ma méthode actionnable en 10 étapes. La première étape, c'est de définir un objectif prioritaire. Pour ça, il faut être très clair envers soi-même. Quelle est la chose dont vous avez le plus envie? Est-ce que vous souhaitez générer plus de revenus? Est-ce que vous souhaitez vous faire connaître comme le meilleur expert du secteur? Est-ce que vous souhaitez attirer plus de retombées presse? Est-ce que vous souhaitez faire plus de rencontres, plus d'engagement? Ou est-ce que vous souhaitez tout simplement explorer, partager en public, faire un maximum de vues? Soyez très clair sur votre objectif. Pourquoi voulez-vous poster sur les réseaux sociaux? Le pourquoi, c'est toujours le point de départ de tout projet. Deuxième étape, on identifie son client idéal. Qui a le plus besoin de vos services? L'idée, c'est de toujours être un médicament et pas une vitamine. Pourquoi? Parce qu'on n'hésite jamais à dépenser beaucoup quand on a mal. Par contre, si vous êtes une vitamine, vous faites juste en sorte qu'on se sente un tout petit peu mieux. Autrement dit, vous allez davantage peiner à convaincre, convertir et négocier des gros budgets. Un exemple tout bête. Posez-vous la question. Parmi toutes vos cibles potentielles, lesquelles ont le plus d'argent à dépenser pour les services que vous apportez? Potentiellement parce que le retour sur investissement est plus grand. Je vous donne un exemple. Si vous vendez du coaching LinkedIn, évidemment, les professionnels qui vont avoir le moins de mal à mettre la main au porte-monnaie sont ceux pour lesquels le retour sur investissement va être le plus grand. Typiquement, des cadres dirigeants qui auraient envie de déclencher de prochaines opportunités, des entrepreneurs qui veulent davantage représenter leur business en ligne, ou encore des solopreneurs dont la chaîne de revenus est directement liée à l'acquisition sur LinkedIn. En vous positionnant sur les chercheurs d'emploi, par exemple, ce sera 2 fois plus difficile de faire dépenser à des personnes qui potentiellement n'ont pas de retour sur investissement immédiat, direct ou grandiloquent. Troisième étape, formule ton offre. Comment crafter l'offre irrésistible? Tout simplement en appelant ses prospects. Vous pouvez les appeler par téléphone, vous pouvez les interroger via des formulaires ou bien via les réseaux sociaux. Je pense notamment aux stories Instagram qui vous permettent de faire des sondages. Vous pouvez aussi faire ces sondages sur LinkedIn. Vous pouvez aussi récolter des réactions pendant des événements, en posant des questions en live par exemple. Pendant la hotline de Caro, tous les jeudis à 13h, mon événement en live, j'en profite pour crash tester mes projets sur le terrain. Qu'en pensez-vous? Si vous êtes de cette opinion, tapez 1. Si vous êtes de cette opinion, tapez 2. Si vous êtes plutôt comme ceci, tapez 3. Ça me permet très facilement à la fois d'engager ma communauté, mais également de tâter le terrain immédiatement pour être sûr de ne pas construire une offre inadaptée, me planter et m'endetter. Quatrième étape, il faut connecter avec son écosystème. Quels sont les partenariats qui pourraient vous rapporter gros? Allez regarder où votre client se balade quand il n'est pas avec vous. Quelles autres marques de l'écosystème va-t-il consommer? Je vous donne un exemple tout bête. À l'agence personnelle, mon agence de vidéo, on s'est rapidement rendu compte que nos clients, pour faire de la vidéo, avaient besoin de beaux vêtements. C'est là qu'on a noué un partenariat avec différentes marques comme 17h10 ou Admiss Paris. On s'est aussi rendu compte qu'une mise en beauté améliorait l'expérience client. Autrement dit, nos clientes adoraient arriver en bombe à leur tournage en étant maquillées et toutes préparées. C'est là qu'est né le partenariat avec Oh My Cream. Toutes les marques qui potentiellement peuvent augmenter votre expérience client ou toutes les marques qui sont en contact avec vos clients quand vous n'êtes pas là sont de gros partenaires potentiels qui peuvent vous permettre d'augmenter votre chaîne de revenus ou votre rétention client. Faire en sorte que vos clients dépensent plus ou restent plus longtemps. Troisième chose, évidemment, ça vous permet de développer un unfair advantage. Aujourd'hui, l'agence personnelle n'est pas seulement une agence de création vidéo, c'est une agence de création de marque personnelle où on s'occupe de toute votre image de A à Z. Et on est les seuls sur les secteurs à faire ça. Cinquième étape, on optimise ses profils sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vos profils sur les réseaux sociaux sont des mini-sites de conversion qui vous permettent de transformer vos interactions en euros. À chaque fois que vous laissez un commentaire, à chaque fois que vous êtes mentionné, à chaque fois que vous postez, vous avez de la visibilité sur ces réseaux sociaux. C'est une énorme caisse de résonance pour votre entreprise ou pour votre projet. Donc, soignez votre vitrine. Rendez-vous dans la description pour retrouver ma vidéo « Optimise ton profil LinkedIn ». Les 3 étapes importantes sur n'importe quel profil réseaux sociaux. 1. Votre signature visuelle. Une photo de profil et une banner si besoin qui vous montre mise en valeur dans l'exercice de votre activité. C'est-à-dire comme un client pourrait vous trouver. Si vous bossez en costume-cravate, soyez en costume-cravate. Si vous êtes plutôt détendu et flex, soyez détendu et flex.
Pensez aussi au code de votre audience. Vous n'avez pas envie d'avoir un costume de pingouin si vos clients sont des startups. De la même façon, si vous cherchez un job dans un grand groupe, évitez une tenue que vous ne porteriez pas en entretien d'embauche. Deuxième point important, outre votre signature visuelle, quel est votre titre de profil ? La fameuse headline. Qu'y a-t-il marqué sur Instagram ou sur LinkedIn quand on clique sur votre nom-prénom ? Ici, n'utilisez jamais le titre de votre post. Parlez plutôt de ce que vous faites et de qui vous êtes. Ma formule préférée et celle qui fait le plus ses preuves, c'est « j'accompagne X à faire X sans X » ou peut-être avec X ou en seulement X jours. Mettez un chiffre magique à la fin de votre formule. Également, finissez votre titre de poste par un argument d'autorité. Par exemple, formation la mieux notée sur Google. Par exemple, podcast marketing le plus écouté. Par exemple, lauréat du trophée Diversity Days. Sixième étape, établir un planning éditorial. Si vous voulez tenir sur la durée, vous devez créer un système pour ne pas vous épuiser. Votre planning éditorial, il peut être sur Notion, sur Airtable ou tout simplement sur des post-it en haut de votre bureau. L'important, c'est de standardiser pour pouvoir vous organiser sans vous éparpiller. Créez des rendez-vous. Je vous donne un exemple. Tous les mercredis, c'est ma vidéo sur LinkedIn. Tous les lundis et vendredis, c'est le post promotionnel de mon podcast. Le jeudi, c'est mon live et en général, le mardi, c'est un post plutôt inspirant. Vous voyez, grâce à cette grille, j'avance beaucoup plus vite dans ma création de contenu, comme je vous le conseille dans mon livre. Et si vous ne l'avez pas encore commandé, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. C'est hyper important que vous choisissiez votre canal prioritaire. En fonction de votre canal prioritaire, par exemple pour moi c'est mon podcast, vous allez organiser les relais sur vos autres réseaux sociaux. Vous pouvez être partout, mais pas partout en même temps. Encore une fois, pensez aux différents wagons d'une locomotive. Quel est le premier wagon qui tire tous les autres ? Je vous donne tous les conseils dans mon livre, vous pouvez vous le procurer pour pouvoir mieux vous organiser. Septième étape, gérer son exécution. Une fois que vous avez créé votre système, vous allez être capable de déléguer. Ça va vous permettre justement de tenir sur la durée et de continuer à assurer de la croissance. Je vous donne un exemple. À partir du moment où j'ai bien sous les yeux toute la chaîne de production de mes contenus, je suis capable de voir là où je n'ai pas de valeur ajoutée. Un exemple tout bête, sur le montage de mes épisodes, je n'ai pas de valeur ajoutée. Sur la description de mes épisodes, je n'ai pas de valeur ajoutée. Par contre, j'adore rédiger mes posts sur les réseaux sociaux et ça, je ne le déléguerai jamais. Une fois que vous avez tout sous les yeux, en utilisant par exemple un outil comme Miro, vous allez pouvoir créer une mind map et ça va vous permettre de déléguer sans vous prendre les pieds dans le tapis. Ce sera clair pour tout le monde. Huitième étape, auditer en continu. Auditer, ça vient de audire en latin. Écoutez ce qui se passe dans vos commentaires, dans votre messagerie privée ou même sous les commentaires ou les interactions de vos concurrents ou potentiellement de votre cible, de votre client idéal. Autrement dit, ayez les yeux et les oreilles partout. C'est hyper important pour pouvoir faire de meilleurs contenus, d'être tout le temps en écoute active sur ce qui se passe, ce qui marche ou ce qui ne fonctionne plus autour de vous. Écoutez les retours, quels sont les commentaires récurrents, quelle a été la réception par rapport à telle ou telle thématique dans vos commentaires. Quelles sont les demandes que vous recevez le plus souvent en privé? Tous ces retours qualitatifs sont de l'or en barre pour vos prochains contenus. D'ailleurs, vous le savez, ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. C'est pour ça que l'étape numéro 9, c'est de suivre ces statistiques. Ayez toujours un œil sur vos tableaux de bord réseaux sociaux ou utilisez un outil génial comme Metricool qui permet d'agréger toutes vos données au même endroit, au même moment et même d'extraire des rapports personnalisés. En ayant toujours une oreille ou un œil sur ce qui fonctionne autour de vous, les tendances qui émergent et regardez vos statistiques, c'est-à-dire les attendus, là où votre audience vous attend le plus, vous aurez des contenus qui cartonnent. Chaque audience est spécifique. Je vous donne un exemple. Ma copine Caroline, qui fait des cryptos, n'a pas de succès sur ses contenus humoristiques. Les gens veulent la voir dans un rôle sérieux et parfois un peu iconoclaste, le rôle de la sceptique. A contrario, sur mes contenus, je me rends compte qu'à chaque fois où j'utilise l'humour, j'ai beaucoup plus de succès que mes contenus un petit peu plus corpos. Vous l'avez compris, toutes les audiences sont différentes et votre zone de génie va évoluer en fonction des contenus pour lesquels vous êtes le plus prédisposé. Vous savez dans quoi vous êtes bon, mais peut-être que votre audience pense différemment. Alors crash-testez vos contenus et laissez-vous la liberté d'essayer, c'est le meilleur moyen d'avoir un maximum de réponses. 10e étape, n'ayez pas peur. Le jugement des autres nous tétanise, mais les réseaux sociaux vous permettront dans tous les cas de gagner en compétences. Tout ce que vous avez appris n'est jamais perdu. Et aujourd'hui, savoir communiquer sur ce qu'on fait est aussi important que d'avoir une expertise. Le savoir-faire ne va plus sans le faire savoir.
Alors faites fi des retombées négatives si vous en avez. Le pire ennemi de la réussite, c'est l'immobilisme. À partir du moment où vous crash testez des choses, même si ça ne fonctionne pas, vous avez déjà 10 fois plus de réponses. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné envie de passer à l'action. D'ailleurs, vous qui regardez cette vidéo, vous avez envie de vous faire connaître. Laissez en commentaire vos comptes sur les réseaux sociaux. Ça vous permettra de networker et je vous promets que j'irai y jeter un œil à la première occasion. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour les prochaines sorties. À bientôt!